Bonjour. Vous voulez plonger dans l'univers de la musique de jeux vidéo et naviguer dans le plus grand de ses succès et ses compositeurs plus incroyables les uns que les autres? Bienvenue à Alt F4. Vous ne rêvez pas, on est de retour avec un épisode très mouillé aujourd'hui parce que il pleut, mais pas juste pour ça en fait. C'est vrai qu'il pleut. Il pleut aussi, c'est vrai. Mais non, me voilà. Donc ici toujours Antoine Pidge avec vous, avec bien sûr Maxime Jacques qui est avec moi. Oui, c'est moi. Hein, oui, il est jamais bien loin. Non. Et aujourd'hui, on vous a concocté un petit épisode qu'on a décidé de revenir dans nos biomes pour s'aventurer sur l'eau, sur la mer et aussi sur ses côtes et au plus profond de l'océan. Ah, ouais, même dans l'eau. Dans l'eau. Ça, c'est terrifiant dans l'eau. Ça fait quand même peur, cette bout-là. Ouais. Fait que, c'est pour ça que j'en parle moins de toi aujourd'hui. Moi, ça me c'est fait... sur l'eau. Là. Moi, ça me fait abus peur, le fond de l'eau. Là. C'est sûr. C'est terrifiant. Là. Qu'est-ce qu'il vit là? Pas des riches, en tout cas. Non, c'est ça que j'allais dire. Ouais, j'essaie de trouver une joke de ça. Mais en tout cas. En plus, ça fait longtemps, ça fait genre 2-3 ans. Et on en parle encore. Mais oui. Mais c'est fou pareil, parce que ça, tu sais, quand tu vois des shots des fonds sous-marins, là, genre profonds, là, c'est comme un désert. Tu sais, il n'y a rien, là. Genre, oui, il y a des créatures qui vivent là, mais c'est pas comme bourré de vie comme dans la forêt. C'est comme un désert où, un moment donné, tu croises quelque chose, tu sais. Fait qu'il y a rien qui pousse là, il fait noir, puis c'est sombre. Des poissons terrifiants. Là, t'as genre le requin du Groenland, là, genre, je sais pas si t'as déjà vu, c'est un des plus vieux requins du Groenland. Ouais, il y a genre 600 ans. Il y a genre full de scars d'en face, il est terrifiant. C'est clair, t'imagines. Genre, quand il sort de l'eau, il y a une barre de vie qui apparaît, puis genre full long comme dans Dark Souls, là. La toute qui part. En même temps, tu sais, ça veut dire qu'il est comme sûrement l'âge de genre Christophe Colomb. Là, probablement. Tu te dis, ouais, à avoir cet âge-là, c'est comme M. Burns quand il a toutes les maladies du monde. Je suis immortel. Non, en fait, le moindre courage. Je suis immortel. Je sais pas à quel point il est. Mais c'est sûr que c'est quand même vraiment hot là, des vieux requins. Comme les calmars géants. Là, comme les calmars géants, les combats, les mystérieux combats entre les cachalots et les calmars géants. C'est incroyable ça. Mais on va parler pas de temps de ça, en fait. Non, on va pas parler des animaux de la mer. C'est pas le fameux podcast zoologie. Là. Non, pas encore. Pas encore. Peut-être un jour. Mais on va par contre parler des fonds sous-marins, certainement, de près ou de loin. Puis on va... pas juste des fonds, en fait. On a même, dans toute la musique de jeux vidéo qui est reliée à l'eau, il y a quand même plusieurs catégories. Ouais. On peut le séparer de différentes façons, j'imagine. Moi, je peux bien spoiler un petit peu tout de suite que effectivement, moi, ça va être plus l'espèce de côté... les jeux de surface, on va dire. Ouais, c'est ça. Moi, je vais plus dans l'eau. Plus profond. C'est vrai, t'es tout en dessous de l'eau, mes jeux, moi. Oui, je sais. Puis j'écoutais les tunes, j'étais genre, OK, tu me les as envoyés, puis j'étais genre, ah ouais, j'avoue que c'est plus deep sea que moi, là. Puis c'est pas arrangé avec les gars des vues, on s'est pas parlé. Le petit de Pidge puis moi, quand on choisit nos tunes, on le sait à la dernière minute que c'est l'autre. C'est vrai. Fait que sans plus tarder, je vous invite à vous embarquer dans cette aventure aquatique avec nous. Avec un premier extrait que tu vas nous présenter. Alors, on va commencer avec la pièce Delphinis Delphis du jeu Abzu.
Donc, Delphis du jeu Abzu qui a été publié par 305 Games et développé par Giant Squid en 2016. Je fais sûrement une erreur comme d'habitude parce que j'écris très mal, comme vous le savez. La musique est par Austin Wintory, qui a composé la musique, d'ailleurs, co-composé la musique de Hades 2. Mais aussi, puis là, ça va faire plaisir à un de nos auditeurs que je dis ça, qui a composé la musique de The Banner Saga, de tous les opus de la série. Il a aussi fait la musique de Flow et Journey. Et vous l'avez probablement compris qu'il a fait aussi beaucoup de musique de films. Oui, parce que ça sonne comme ça un peu. Ça faisait longtemps qu'on avait eu un extrait dans ce genre-là. Très musique de film, ouais. C'est vrai. Hein? On en parle souvent, les similitudes entre la musique de jeu et la musique de film, mais là, c'est très évident là, entre les deux. Donc, Abzu, je vais aller vraiment sommairement parce que je vais regarder toute mon énergie de description de jeu pour mon dernier extrait. C'est un jeu d'exploration où on joue un plongeur. Puis c'est un jeu qui est vraiment beau, qui est le fun, parce que c'est ça, tu es en train de plonger dans le milieu de l'océan. Comme dans le film Le Plongeur, là. Excuse. Il fallait le dire. Tu m'as volé ma joke! Ah, excuse. Mais oui, c'est comme dans le film Le Plongeur, le fameux film Keb sur les problèmes de jeu. Hein? Les problèmes de jeu vidéo. Et voilà. La boucle est bouclée. Tout est dans tout. La musique est donc composée pour être, à la base, elle était composée pour être interactive. Non pas basée sur des moments précis dans le jeu. Donc, vraiment faite pour que la musique englobe un peu ton expérience versus comme le côté cinéma, que la musique va vraiment bien fitter avec qu'est-ce qui se passe à l'écran. Pour ce faire, le compositeur d'ailleurs a dit qu'il avait joué vraiment beaucoup à ce jeu-là pour pouvoir vraiment s'imprégner de qu'est-ce qui se passe pour le sentiment de la bande sonore, comment ça allait être. Donc, il y a en fait, surtout, ça c'est un truc qu'on parle souvent, les leitmotifs. Là, on n'écoute pas la tune thème du jeu, mais Wintory a composé en fonction de la pièce titre du jeu. Donc, des leitmotifs qui reviennent souvent dans tous les autres morceaux. Je sais pas si je l'ai-tu mis. Je sais pas si je l'ai mis. Moi, c'est ça, je te disais, dans le fond, quand on était en train d'écouter l'extrait, l'instrument soliste qu'il a choisi pour la majorité de ses pièces, c'est le hautbois. Le hautbois. Le hautbois. Ouais, en français. Moi, je dis hautbois. Ah, c'est en anglais, le hobo, m'excuse. Mais non, c'est correct, t'as raison. C'est vraiment, moi je trouve que c'est une folle trouvaille. Je n'ai pas joué, j'ai regardé beaucoup de let's play en écoutant la musique, puis c'est vraiment chef kiss, là. Tout va bien ensemble. C'est un jeu dont la musique a été primée, a eu des nominations, a gagné des prix. Je pense que d'ailleurs c'est un des rares compositeurs de musique de jeux vidéo qui a gagné un prix au Grammy pour un média hors musique, CD et artistes et compagnie. Puis lui a gagné le Grammy pour ça. Fait quoi, moi ce que j'aimais beaucoup, c'est que le côté haut, là, aquatique, là, d'un point de vue plus musical, c'est que je trouve que la musique est très changeante, mais il est comme elle fluctue bien, là, genre pas d'un extrait, mais d'une partie à l'autre. Ça. Tout se sent comme vraiment comme si t'étais emporté dans le fond de l'eau. Là, que oui, c'est vaste parce qu'il y a beaucoup de strings, il y a de cordes frottées, il y a beaucoup d'éléments qui donnent le côté exploration, là, si on veut. Ça fait, si tu me le permets, fait dans l'exploration sous-marine près de la surface. Ouais, quand même. C'est pas encore le deep sea. Non, c'est pas encore l'océan profond. C'est comme genre bourré de vie, on dirait. Quand t'écoutes ça, puis tu sais, comme ça sonne full comme la musique de film, puis ça, on l'a dit plein de fois, c'est fait pour être fité avec l'image. Oui, exactement. Fait que genre là, tu vois les petits bancs de poissons flotter, puis genre les coraux, puis les coraux. En tout cas, les barrières de corail. Ouais, parfait, excellent, c'est bien joué. En tout cas, ça sent un peu. Moi, j'aime beaucoup le sentiment d'être emporté, de pas être tant en contrôle aussi. Oui, c'est vrai. Parce que dans le fond de l'eau, tes mouvements sont limités. T'es pas en parfait contrôle de ton corps. T'sais. Puis c'est un peu ça, mais là, c'est mon aspect positif de la chose. Là, c'est exploration, le fun. Oui. Puis comme tu dis, sur le bord de la surface, wow, il y a un banc de poissons. Hey, le poisson là-bas, il a l'air cool. Les crabes me regardent avec leurs pinces heureux en les levant vers le ciel. Il n'y a pas de truc terrifiant c'est ça. encore. Ouais. Parce que ça, c'est un aspect que, d'ailleurs, on a déjà parlé en ayant un autre épisode. Je vais en parler un peu plus dans le prochain extrait. Mais il y a beaucoup de similitudes quand on parle de biomes.
Puis si je peux rappeler, mettons, l'épisode sur la forêt, ça reste un univers qui est vraiment hostile. L'humain n'a pas été fait pour être dans le fond de l'eau. On a été fait pour être les deux pieds sur terre, pas dans le milieu du bois, puis pas dans le fond de l'eau, mettons. Il y a des gens qui peuvent vivre dans le bois. Là, c'est correct, oui. Mais ouais, c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est vraiment une bonne bande sonore dans son entièreté. Puis il y a vraiment beaucoup de musique pour le jeu. Il a composé beaucoup de pièces. Puis ils sont toutes aussi bonnes l'une que l'autre. Là. C'est je dois faire des travaux, ou je dois travailler, t'écoutes ça en même temps. Ouais, c'est juste assez mouvementé, mais pas trop. Exact, c'est ça. Puis tu sais, ça a été fait avec un orchestre, évidemment. Donc ce sont de vrais instruments. D'ailleurs, on le mentionne, ça fait longtemps que je ne l'ai pas mentionné, là, il y a une bande sonore que c'est des actuels musiciens. Ben, c'est tout le temps des musiciens, mais dans le sens que c'est des instrumentistes qui font les parties. Donc, il n'y a pas de synth, il y a peut-être du clavier quelque part, je ne sais pas. Mais pour tout le reste, il y a même des chorales. Là. Il a fait affaire avec genre la chorale de je ne sais plus où pour faire d'autres morceaux. D'ailleurs, on peut écouter mon deuxième extrait tiré du même jeu qui s'appelle le To Know Water. Pour connaître l'eau. Un autre truc d'ailleurs que je voulais parler et qui m'est venu en tête quand j'ai entendu le début, il y a beaucoup de harpe. Oui, je me suis fait la même répétition. Il y a aussi, en tout cas dans toute la bande sonore, l'aspect est un peu éthéré. Là, genre, tu sais, comme on parlait de musique qui se feel aérienne, il y a un peu ça dans la musique en dessous de l'eau aussi. Mais c'est drôle parce qu'il y a des choses là-dedans, des éléments qui fait que, puis je pense que ça s'explique aussi comme physiquement, si tu penses, si tu t'imagines dans ce milieu-là, qui ressemble à la musique de l'espace. Oui. Ben, tu sais, que tu flottes en bout de ligne. Oui, c'est ça, flottement. Puis, peu de contrôle. Un environnement plus grand que toi. Plus grand, On est encore dans le côté positif de la chose. Je vais arriver avec le côté négatif sous peu. Ouais, c'est pas trop oppressant comme milieu encore. Là. Pas encore. Ça. Mais donc, c'est ça pour les extraits de Abzu. Que je recommande si vous aimez les jeux d'aventure, d'exploration, les beaux jeux. Moi, juste qu'on parle de ce terme-là, de jeux comme œuvre d'art. Là, ça en est là. Ouais, ça rentre dans cette catégorie. Si c'en est pas un, ça s'approche beaucoup. Ouais, moi, ça vient mais je pense que je vais garder mon ordre là, parce que j'étais pas sûr après ça de mettre ce que j'allais mettre. Mais, tu fais ce que tu veux. Je le sais. Mais tout est possible, vous savez. Moi, je vais m'attarder un peu parce que pour moi, c'est comme important de parler c'est très large, hein, la musique, les thèmes de l'eau puis tout ça. Comme on dit, on faisait des jokes sur musique de proche de l'eau, musique sur l'eau, musique en dessous de l'eau. C'est tout. Musique avec de l'eau. Avec de l'eau. Ça, il doit en avoir. Musique de boire de l'eau. Oui, exact. La musique, je trouve pas d'autres. Vas-y. Fait que là, bon, évidemment,
moi, j'aime quand même m'attarder sur le côté musical et sur ce qui fait que c'est de la musique d'eau pour différentes raisons. Puis, je pense que j'ai des collaborateurs de Altafiat, je pense que j'ai la meilleure moyenne de Mario Bros, sans vouloir me vanter. Parce que je parle souvent de Mario Bros, si vous connaissez ce jeu. Et puis, on peut pas parler de musique, de thème d'eau, sans mettre le thème de la Underwater Theme du premier Super Mario Bros, que vous allez reconnaître sans doute. C'est Des un loops loup! de 25 secondes, tout le monde. Vous l'avez reconnu quand même, c'est le thème du tableau en dessous de l'eau. Les éléments que je veux apporter avec ça, moi, en fait, c'est c'est très à la surface de l'eau, encore une fois. C'est le côté musical de l'eau. Pourquoi ça sonne comme ça? D'ailleurs, j'ai vu un bout d'entrevue avec Koji Kondo qui disait que c'est le premier thème de Super Mario qu'il a composé, c'est celui-là. Ouais, avant le thème de Mario. Étais-tu dans son bain? Pendant l'entrevue, oui. Ouais. Non, non. Puis, pour moi, il y a le côté valse. Ça, c'est indéniable que ça fait partie du sujet de la musique d'eau. Pourquoi c'est ça? Puis, pour moi, j'ai toujours pensé que c'est, puis je continue à le penser, que ça a lien aux vagues. Parce que, évidemment, le mouvement des vagues sur l'eau, le mouvement qu'on ressent, par exemple, sur un bateau avec les vagues, c'est ceux qui ont déjà dansé la valse, ça fait penser à ça. Dans une valse, ce qui caractérise ça rythmiquement, c'est 3 temps. C'est du 3-4, une valse, comme on l'entend en ce moment. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est ça. Ouais. C'est très simple rythmiquement. Puis souvent, on va le sentir parce que c'est associé à une danse. La valse, c'est pas juste de la musique, c'est fait pour danser. La musique pour danser, ouais. Exact. Puis souvent, on va compter plus. On compte pas vraiment les 1, 2, 3. On le fait un peu en apprenant, mais quand on va taper la pulsation, on claque pas sur les 3 temps. C'est 1. C'est 1, 1, 1. C'est ça qui va rester. T'as le goût de bouger à ce temps-là. T'as le goût de bouger à ce temps-là, puis de balancer de gauche à droite, parce que c'est ça que le 3 temps donne comme effet. Ouais. Puis ça fait, pour moi, directement, c'est super aquatique. Là, aquatique en surface encore, parce que c'est les vagues, ça. C'est vraiment le mouvement de l'eau. C'est vrai pour ça. Il y a plusieurs... je ne vais pas tout vous mettre, là, évidemment. Il y a plusieurs thèmes d'eau qui sont... une valse, comme ça. Pas que, je vais élaborer plus avec un prochain extrait. Mais c'est mon premier segment qui est tout en Super Mario. Tout en Mario. Oh, super segment. Parce que ça, c'était... non, c'est Super Mario quand même. Mais là, c'est Super Mario du Super Nintendo que je vais vous faire écouter, qui est donc le Super Mario World, qui est en passant, je pense, mon préféré parce que c'est lui que j'ai le plus joué quand j'étais kid. Je pense que moi aussi. Ouais. Lui puis celui au 64, là, c'est mes préférés. Je me rappelle une année, petit aparté comme ça, j'avais genre... il me semble que j'avais quelqu'un qui venait, genre une gardienne, je sais plus trop, mes parents, c'est pas souvent arrivé, là, genre que mes parents me fassent garder parce que souvent, il y en avait un des deux qui était là, tu sais. Puis, que genre, en une soirée, comme, je peux-tu jouer à Super Mario? Puis il était comme, oui. Puis j'ai fait le tour de Mario World, tu sais, à genre 7-8 ans, là. J'ai fait le tour parce que Mario World, tu peux faire le tour vraiment pas longtemps quand tu skippes tout. En tout cas, j'étais fier de moi dans ce temps-là. Elle était-tu fière de toi? Je le sais pas. Elle devait... sûrement pas. Elle devait me trouver wack. Fait que je vous mets la version, donc, qui est une autre valse, un peu différente, qui va vous rappeler peut-être un thème de Super Mario World.
C'est encore plus évidemment une valse, effectivement, avec la différence entre la gamme de sons qu'il y a. Aussi, Ouais, comparé à du chiptune. Puis pour ceux qui sont qui l'oreille un petit peu plus attentive, on reconnaît qu'ils ont repris le leitmotiv du thème principal de Mario World, du Athletic Rag. Ouais, ils font beaucoup dans Mario SNES. Ouais, ben ils font... ouais, c'est vrai. Ils font dans beaucoup de jeux. Là. Des fois, tu t'en rends pas compte tout de suite aussi. Puis t'es genre, coudonc, ça marche dessus. T'sais. Parce que la toune de base, des châteaux de Bowser, c'est le thème principal encore, mais plus dark. Oui. Mais c'est presque ça pour tout, en fait. Là, ouais. Puis j'essaie de penser aux autres. La toune de l'étoile. Le monde de l'étoile, c'est la toune de l'étoile. Genre, c'est les accords de la toune de l'étoile. Ouais, c'est vrai que c'est assez commun. Bon, on a encore une fois une valse qui représente bien. D'autant plus que dans les tableaux dans ces tableaux de Mario-là, c'est du 2D, c'est du platformer. Ouais. Puis le mouvement que que Mario a dans l'eau, c'est que quand tu sautes, en guillemets, tu remontes assez rapidement dans l'eau. Puis quand tu arrêtes, tu recoules tranquillement. Ouais. Puis ça fait que même en bougeant dans le tableau, tes mouvements, c'est comme des mouvements de vague. Parce que tu bouges. C'est vrai que quand tu t'actives, tu vas comme bouncer. C'est ça. Tu remontes un peu, puis tu redescends tranquillement, puis tu te redonnes un burst, puis tu redescends tranquillement. En fait, ça fait vraiment des mouvements de vague, même visuellement. Tout est très lié pour ça. Il y a dans les... Là, j'ai pas l'extrait de tout ça parce que ça me tentait pas, mais aussi... en tout cas, je pourrais pas dire si c'était un actual fait qu'il aurait dit, mais ça date pas de Mario 1, les valses et les vagues. Les grandes valses style... comme dans... Les vagues du Danube, c'est ça? Le Danube bleu, je pense. Oui, le Danube bleu. Attends un peu, je vais fermer ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis les flots du Danube, ça, c'est l'autre qui est... Ouais, celle-là, je l'aime. Là, je la connais. Ouais. C'est tout... c'est tout relié à ça un peu. Fait, je pense que ça fait longtemps que ça frappe l'imaginaire. Que les vagues font ce mouvement-là. Et puis c'est pour ça que la musique suit. Et pour conclure ce super segment de Super Mario, on va y aller avec le Super Mario 64 avec la pièce Dire Dire Ducks.
Hey, le petit drum qui embarque à part de ça, Ce toi. podcast-là est en train de dérailler quand vous entendiez pas. Hey, tout va bien. Ah, Là, on n'a pas un 3-4 cette fois. Non. Là, c'est un autre côté de puis d'ailleurs, on en parlait encore une fois qu'on a regardé une autre vidéo de Cadencira Oui. qui parlait de ça. Qui est comme l'autre côté des vagues. Pour moi, les vagues, c'était le 3-4, mais ça, c'est le côté un peu différent qui est les arpèges. Oui. Les arpèges, donc, qui sont si je vais vous donner l'exemple. Si, par exemple, on a un accord ici, ça, c'est un accord plaqué au complet. Je fais le même accord, mais arpégé. Donc, c'est de séparer les notes d'un accord. Ouais, pour c'est faire, comme la vague qui monte puis Oui, qui redescend. et dans une partition, ça a littéralement l'air d'une vague. C'est vrai. Puis c'est un peu le style d'accompagnement qu'on a. Il y a d'autres pièces de d'autres jeux. Dans mon dernier extrait, il y en a je pense qu'il y a des trucs qui font des Ah, affaires. ok. Bon, on regardera ça. On écoutera ça ensemble. Ça. Puis c'est visuellement sur une partition, ça va vraiment faire des vagues. Puis ça, encore une fois, donne un effet, surtout, bon, tout est un peu travaillé, là, le petit synth, le son, qui est très comme, je sais pas comment dire. Ça évoque les bulles pour moi. Ouais, c'est peut-être à cause ouais. du jeu. Là, Mais le choix des instruments, des synths, est quand même vraiment bon. C'est souvent, j'essaie de trouver le nom, c'est comme, pas le vibraphone. Le genre de... Tu sais, de toute la famille des xylophones, là, Ouais. souvent, c'est un son qui revient souvent dans les tunes dans l'eau, genre. Ouais. Je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a beaucoup de réverbération, fait que ça fait comme si... Ça doit aider. Puis ça, je pense que je n'ai déjà parlé, mais les vibraphones, des fois, ils ont des... tu sais, c'est un genre de xylophone, mais avec des lamelles de métal. Ouais. Là. Puis, dépendant de quel bâton tu joues, souvent, ça va être un bâton assez mou. Fait, ça fait une attaque qui est plutôt douce, tu sais, un peu comme le son qu'on a là. Puis, des fois, il y en a aussi qui jouent, il y a des... tu sais, il y a des tubes qui font résonner en dessous des notes, là, en dessous des blocs là, de métal. Puis, il y a dans ces tubes-là un genre de petit truc qui peut tourner, qui bloque et débloque le tube. C'est vraiment dur à expliquer à l'audio. Là. Mais quand tu actives le fait qu'il tourne, ça va faire un genre de wah-wah dans le son. Au rythme de ça qui tourne, ça va faire wah-wah-wah-wah. Ouais. Là, je dis à part, il y en a beaucoup. C'est ça, des effets de réverbération. Ça peut aider à évoquer quelque chose plus qu'autre chose, disons. Il y a beaucoup de trucs. D'ailleurs, dans la vidéo de Cadencira, on en parle, là, des sons ondulés, là, genre qui vont faire des waves en bon français. Ouais. Il y en a beaucoup. Des vagues. Des vagues. Des vagues. Oui, hein, On revient aux vagues. Hein. Les square, les waves, triangle waves, square oui, waves. c'est des vagues. C'est des drôles de vagues, mais des vagues. C'est des drôles de vagues. Des vagues sonores. Oui. Ça va être ça pour mon petit segment de Super Mario. Bon, maintenant, avez-vous hâte d'avoir peur? J'adore avoir peur. On va écouter... Joe, j'aime pas ça. On va écouter Fragile Waves de Barotrauma. Trauma. Avez-vous peur? J'ai un peu peur.
On écoutait Fragile Waves, les vagues fragiles. Donc, Barotrauma qui a été développé par Undertow Games et Fake Fish Games et qui a été publié par Daedalic Entertainment en 2023. Si je me trompe pas, c'est un jeu finlandais. Les Finlandais sont reconnus pour faire de très bons jeux. Oui. On parle de Noita, qui est quand même un classique. J'allais hurler Noita aussi vite que tu hurles Hugger Battle. La musique a été composée par Jussi Elsela, excusez mon finnois, qui est un jeu de survival horror, dans le fond, qui se passe dans un sous-marin. Puis il y a plusieurs liens à faire avec d'autres épisodes dans cette partie-là. On a vraiment effrôlé le sujet il y a pas long. Mais le jeu, dans le fond, t'es dans un sous-marin, qui est dans l'océan, bien sûr. Dans un océan de satellites de Jupiter. T'es sur Europa. Donc, t'es dans un océan dans l'espace. Parce qu'il y a beaucoup de liens à faire entre ces deux musiques-là. Encore une fois, ouais, ça se retouche. C'est des espaces qui sont excessivement vastes, puis qu'on se sent excessivement seul aussi quand on est dedans. Parce que, dans le fond, il y a des aliens qui attaquent ton sous-marin, puis chaque personne... C'est un jeu multijoueur, ça a l'air super le fun. Chaque joueur choisit un rôle. Mettons, tu peux être le mécanicien, le capitaine, puis dans le fond, faut que tu fasses tes tâches dans la journée. Puis là, tu peux te faire attaquer par les aliens. Il y a un gros storyline, ça a l'air que c'est vraiment un cool jeu. Mais moi, ça me faisait penser beaucoup, puis là, peut-être que je me trompe de style parce que je doute maintenant, mais ça me faisait penser pas mal à du Dungeon Synth puis du Dungeon Wave. Là. C'est un genre musical là, qui est... Moi, je qualifie ça un peu comme le genre... Ce que le black metal serait dans la musique comme synth, genre comme... Pas par son genre blast beat puis guitare vraiment intense, mais tu sais, comme une ambiance vraiment dark, là, dans le dark wave plus peut-être. Là. Ça me fait beaucoup penser à ambiance, là, quand même. Oui, la musique de ce jeu-là est très mise beaucoup sur le sentiment qu'on a quand on y joue. Parce que des fois, on fait écouter des tunes dans le podcast, puis c'est difficile de leur rendre justice parce qu'on n'a pas le visuel qui vient avec. On n'a pas le contexte du jeu. Tu sais, comme mettons, on parlait de Long Dark, que la musique est super bonne, mais avec le contexte dans lequel tu joues au jeu, c'est encore plus intense. Donc là, il faut que tu te mettes en situation que tu es dans le sous-marin, tu te fais attaquer, ces tunes-là jouent, tu sais pas trop ce qui se passe. Que j'aime bien, ouais. Donc, c'est un jeu qui a aussi beaucoup de profondeur. Là, je vais y aller vraiment rapidement là, sur le jeu en général. Puis, on peut écouter mon autre extrait qui est... oh boy, j'ai oublié le nom. Je l'avais il y a 2 secondes. Moribund in a Underwater Coffin. Oh, ça fait peur. Ouf. Je pense que vous avez le message. Ouais. C'est un jeu avec de la musique très ambiante, là, très, très effrayante. L'océan dans l'espace. Là, c'est là que je trouve que tu saisis le fait que tu es tout seul. Là, ouais. C'est genre l'isolation. Ouais. L'isolement. Ouais. C'est en anglais. Là. Le sentiment d'être isolé, genre, en plus, c'est dans le fond de l'espace, dans un sous-marin. Là, c'est encore plus vide. Tu sais, on parlait du vide de l'espace. Là, il y a le vide des fonds sous-marins. Là, c'est les deux ensemble. C'est les deux réunis ensemble. Ouais.
Donc, j'avais pas plus à dire sur le jeu. Je trouvais juste que la bande sonore était vraiment bonne. L'ambiance était vraiment bien posée. Comme je voyais beaucoup de liens, comme je disais, avec le Dark Synth, Dark Wave, Dungeon Synth et Dungeon Wave, appelez-le comme vous voulez. Mais tout ce genre musical-là, là, de la bonne musique pour se faire une petite game de Call of Cthulhu sur table. Là. Ça ouais, fait j'avoue, bien, hein, là. c'est vrai. Ouais, pas pire, ça. C'est ça. Ou une game de Dungeon, si vous voulez aussi, hein, qui se passe en dessous de l'eau puis qui fait peur. Ouais. Le vampire des profondeurs. C'est le monde de donjon. On peut faire ce qu'on veut. C'est vrai, hein. tu peux faire ce que tu veux tant que ton BG est crédible. Oui, tant que ton BG est crédible. Fait que c'est tout pour Barreau Trommer. Moi, je reviens à la surface encore une fois. Avec un autre petit aspect de. C'est un peu une parenthèse, mais je me disais. Genre, on aurait pu faire un épisode juste sur ce style-là, je pense. Il y aurait eu assez de matériel, sans doute. Mais je vais faire juste un petit topo là-dessus dans cet épisode relié à l'eau. La musique dite de pirate. Ah, ça, c'est dans l'eau. Parce que tout le monde le sait, j'adore les pirates. Non, ben, en tout cas, c'est un peu une joke, là, mais c'est quand même un style en soi. Et encore une fois, comme dans bien des genres de musique, on a une idée de c'est quoi la musique de pirate et pour quelle raison. Bon, évidemment, on avait parlé de l'accordéon. D'ailleurs, tu fait écouter des extraits de ça dans l'épisode où j'ai fait écouter d'accordéon? Je pense pas. On en a parlé dans un épisode. On en a parlé, mais je pense qu'on a parlé d'un autre jeu. C'est pas l'extrait anyway, que Non. j'ai de toute façon. J'ai deux jeux pour illustrer ça. Le premier dont je vais parler, qui était d'ailleurs, encore une fois, une idée de gamme, qui était comment vous devriez parler de ça. Puis au début, j'étais genre, moi, je sais pas, ils vont plein d'affaires. Puis finalement, j'étais genre, ok, ouais, je vais faire ça. Ben oui. De toute façon, il n'y a pas de plein de bonnes idées. Ben ouais. C'est si on parle de jeux et de pirates, ça, c'est un des qui a été les plus connus dans les derniers 15 ans. Le quatrième opus de Assassin's Creed, de Black Flag. Le meilleur jeu de pirate. Le meilleur jeu de pirate à la base. Encore une fois, comme je l'ai mentionné dans un épisode précédent, c'est le seul Assassin's Creed que j'ai joué, moi. Puis le côté, c'est quand tu navigues sur l'eau, puis que quand tu peux zoom out, tu peux être plus proche de ton vaisseau, disons, puis manier, genre contrôler ton bonhomme sur ton bateau. Tu peux aussi zoom out pour contrôler plus le bateau dans la grande map. Puis quand tu fais ça, il y a un bunch de champs de marins qui part. Il y a plein il y a plein de classés du champ de marin, en fait, là, quelques dizaines, si je ne me trompe pas, quand même. Il y en a quand même pas mal. Avant d'en parler plus, je vais faire jouer cet extrait-là qui j'ai choisi. Là, j'aurais pu prendre n'importe quel de toutes ces shanties-là. Bon, j'ai pris un de mes préférés quand même, le Drunken Sailor. Une version qu'on entend moins souvent, qui est plus smooth, plus low, et a cappella, bien sûr. Il va être ça. Way up she rises, way up she rises, way up she rises, early in the morning. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? Early in the morning. Way up she rises, way up she rises, way up she rises, early in the morning. Put him in the scuppers with the hose pipe on him. Put him in the scuppers with the hose pipe on him. Put him in the scuppers with the hose pipe on him. Early in the morning. Way up she rises. Way up she rises. Way up she rises. Early in the morning. Put him in the brig until he's sober. Put him in the brig until he's sober. Put him in the brig until he's sober. Early in the morning. Way up she rises. Way up she rises. Way up she rises. Early in the morning. Fait que on écoutait donc comme j'ai dit la soundtrack, un des shanties de Black Flag, donc Assassin's Creed 4 Black Flag. C'est un jeu de Ubisoft, même très Ubisoft Montréal. D'ailleurs, ceux qui ont joué au Assassin's Creed, ça, comme je disais, je connais peu les autres opus, mais dans le lore, tu as tout le temps, comme dans une période historique, mais aussi dans le présent, là, genre. Puis en tout cas, le côté dans le présent dans ce jeu-là, t'es comme très évidemment à Montréal. Là. Ah ouais, oui. Ouais, t'as comme en tout cas,
Il n'y a pas un d'autre qui a un accent super un accent super Ouais. keb, puis genre, tu vois le pont Jacques-Cartier quand tu checkes Ah, par la ok, fenêtre. ouais, Là. ouais. C'est full évident. Euh, c'est la musique du jeu, là, en tout cas, je vais nommer tout pareil. Là. La musique du jeu, ça a été composée par Brian Tyler. Mais là, c'est zéro lui qu'on entend. En fait, ça, c'est le côté, parce qu'évidemment, il y a une soundtrack qui a été composée pour le jeu. Mhm. Ce qu'on entend, c'est vraiment des shanties, en anglais, on appelle des shanties, des chants de marins assez traditionnels, qui ont été, ça, c'est des versions de Chant d'ailleurs, qui est d'ailleurs un Montréalais, comme je te Mhm. disais, un musicien qui a vraiment explosé sur la scène du sea shanty depuis 2013 avec le jeu, avec Black Flag. C'est comme un peu une sommité. Il fait des tournées en Angleterre juste de ça. Là, tu sais, Ah, genre ouais. un mois qui part, puis il fait juste du shanty en Angleterre. Ce qui est très populaire là-bas d'ailleurs. Puis, ben, les, j'hésitais à en parler en fait. Je fais écouter cet extrait-là aussi un peu parce que j'ai hésité à en parler dans un des épisodes de chansons Ouais, qu'on a fait. ouais. Ce qui est un peu le lien là, entre les deux, parce que c'est littéralement juste des chansons. Mais ce qui est le fun de tout ça, puis c'est aussi pas des. C'est pas la musique qui a été composée pour les jeux vidéo, ça a été repris pour un style, mais qui marche évidemment beaucoup. C'est quoi les shanties? C'est les chants de marins, donc en général, ça part beaucoup de chansons de travail qui étaient sur les navires, qui avaient des tâches à faire, là, puis qui chantent des chansons au rythme de la tâche qu'il faut faire, les manœuvres pour que tout le monde soit ensemble. C'est un peu la base. C'est un peu élargi sur aussi les chansons qui parlent de l'eau de près ou de loin, mais les vrais shanties très traditionnels, donc c'est ça. Fait que c'est pas mal tout le temps a cappella aussi. Puis ça marche super bien d'ailleurs pour la navigation sur la map dans le jeu. Ouais, Parce ouais, que ouais. c'est ça que tu fais dans le fond. C'est juste naviguer, puis faire des manœuvres, puis Être un pirate. être un pirate, tu sais. Ben là, puis ça a été très associé aux pirates, à la pirate des Caraïbes. Mais ce qui Ben est oui. drôle, c'est que genre à peu près tout ça est pas mal moins vieux que les pirates à la pirate des Caraïbes, tu sais. Ouais, ouais. C'est la majeure partie des shanties, c'était comme deuxième moitié du 19e siècle. Là. Mhm. Fait que, en tout cas, ben évidemment, on n'est pas à un anachronisme près pour ça ou pour d'autres choses. On a une idée de pourquoi ça sonne comme ça, puis finalement, c'est zéro de même. Là. Puis la même affaire que l'accordéon, d'ailleurs, avec la musique de pirates, que oui, ça peut marcher dans les shanties. Par contre, ça marche pas avec, encore une fois, l'image des pirates à la pirate des Caraïbes. C'est anachronique parce que dans les années 1700, ça n'existait pas, Il l'accordéon. n'y avait pas l'accordéon. Ouais, Fait c'est que, mais bon, on garde bien ce qu'on veut, puis c'est bien correct. Ça, c'était mon côté. Tu sais, je voulais dire avec ça. ça. Non, Ouais, non. je vais rajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire. On a déjà parlé de Skull and Bones, Oui, qui est un autre jeu de Ubisoft. Puis c'est je vrai, on en a pense déjà que- parlé. ouais. C'est lui, c'est aussi Sean, d'ailleurs, qui a travaillé là-dessus, si je ne me trompe Il pas. me Ouais. semble. Ouais. Je pense, j'ai le souvenir de lui qui me le dit personnellement. là. Wow. Attends, je vais pouvoir te donner la réponse. Mais oui, mais je me rappelle parce que la musique, parce que le jeu est pourri, mais la musique est vraiment, vraiment bonne. Ah, si tu aurais fité dans un autre. Ben, je pense que c'est dans l'épisode des tunes de mauvais jeux Ouais, qu'on ouais. a glissé un mot. Ouais, mais ça en dit pas plus. Ça dit que c'est Tom Holkenborg puis Stephen Lukash qui a fait la musique. Mais c'est ça l'affaire, c'est qu'ils ont fait la musique pour le jeu. Oui, c'est ça. Puis il y a toujours les chants traditionnels. C'est toujours touché un peu ces affaires-là. Puis là, évidemment, c'est comme différents artistes. Il n'y a pas juste Chant d'ailleurs, mais ça a Ouais. été beaucoup, beaucoup lui. Puis je pense que c'était un peu lui qui dirigeait musicalement tout ça. Là, t'sais. Puis ça reste des chants à cappella. Fait que c'est ça. Faut juste. C'est pour donner un peu Ouais, j'arrive pas à trouver l'information, mais effectivement, tu sais, je veux dire, si on fait affaire avec lui une fois, Ubisoft d'habitude font affaire avec le même monde tout le temps. Là. Ouais, ben en plus, que pour ça, ça a marché. Ça a Ouais. été très populaire. Il y a là, beaucoup ça. de notoriété, puis. Ouais. c'est ça. Ah non, vraiment au bout. Puis, ben ça, c'est ça. Fait que je vais conclure là-dessus pour le côté pirate champ de marin. Ouais. Mais j'ai pas fini avec le pirate. Yes. Puis d'ailleurs, avant de terminer, juste dire aussi un fun fact, les chants de marins, quand on parle de ça, en anglais, c'est vraiment sea shanties. Ou juste même shanties, même pas besoin de rajouter sea, parce que quand tu parles de shanties, ça sous-entend que c'est c'est maritime. Ouais. Puis, ça a l'air que shanties, ça viendrait de chanter. Ah, ouais. Puis, sauf qu'évidemment, avec la traduction puis le sens qui a finalement été alloué à ce mot-là, ben, c'est resté vraiment principalement pour les chansons de la mer. Ouais. tu sais.
drôle parce que ça me fait penser surtout aux Charbonniers, là, avec leur album avec la nef. Là. Oui, oui, Dans la oui. tune j'ai fait faire un beau navet. Ben oui, ben oui. Ça reste un de mes albums préférés ever, je pense. Ah oui, puis là, on va parler 3 secondes de ça. Là. Les Charbonniers, c'est un superbe projet, mais cet album-là, là, avec la nef, là, c'est chef kiss. Ouais. D'ailleurs, je pense que c'est lui qui a fait les arrangements de ça. C'est avec Charles! il joue avec la nef, puis je suis pas mal sûr que c'est lui qui avait fait ouais, ces arrangements-là. Il fait beaucoup ce lien. Je sais aussi qu'il avait fait... tu sais quoi, donc, il avait fait à l'époque, je sais pas si ça dit encore, le Festival du monde arabe, il y avait un show où ça mêlait musique... c'était-tu genre libanaise ou je sais plus trop, mais en tout cas, disons arabe, là, Ouais. avec de la musique keb. Ah ouais. Puis, il lidait un peu la direction artistique de tout ça. En tout cas, c'était c'est très nice tout ça. Un grand musicien. Ouais. Je vais continuer avec mon autre côté pirate. Et là, on retourne dans nos pantoufles, là, je vous le dis tout de suite. Avec notre bon vieux David Wise. Ah oui, d'ailleurs, j'ai rien dit de tout, là, les stats, les affaires d'extrait que j'ai dit. Black Flag, c'est le jeu date de 2013, je voulais le dire. Je ne l'avais pas dit. Ubisoft, évidemment, le reste, je l'ai dit. Mario Bros. OK. Nintendo, tout le monde. Ouais. Koji Kondo, tout le monde. Mario 1, 85. Mario World, 90. Mon année de naissance. Et Mario 64, 96. Voilà, j'ai tout dit ce que j'avais à dire là-dessus. 96, j'avais 9 ans. Mario 64, ouais. Ah ouais. Tu pensais que tu étais plus vieux ou tu étais plus jeune? Mes souvenirs sont flous, mais je l'ai eu tard, la 64. Ben, c'est ça aussi, je me suis dit. Moi, j'étais comme Mario World, c'est 90, mais moi, je l'ai eu quand mon frère... Ben, j'ai joué à ça quand mon frère a eu son Super Nintendo. D'après moi, mes parents, ils ont pas acheté Unreleased parce que ça devait être super cher. Ils ont attendu que le prix baisse avec le temps, puis ils l'ont acheté quand c'était à ça, c'est les dates de sortie au Japon. Fait, oui. C'était peut-être... au plus tard l'année d'après, mettons, là, en Amérique du Nord. Là, c'était pas une grosse différence, mais n'empêche, entre une affaire qui vient juste de sortir puis une affaire qui fait 4 ans, 5 ans que c'est sorti, il y a quand même une différence. Là. Anyway, ça nous rajeunit pas. Là, je veux juste avertir, on va pas écouter Aquatic Ambience pour la 3e fois dans le podcast. On l'a écouté 2 fois déjà? Ouais. Non, effectivement. Non, je vais y aller avec une autre thématique de pirate, mais comme je disais, de notre bon David Wise avec... j'aurais pu choisir plusieurs tunes là-dedans, mais j'ai pris la tune qui s'appelle Jib Jig de Donkey Kong Country 2, Diddy's Quest. Ça sonne-tu pirate à rien qu'un peu? Oh, ça me donne le goût de partir à l'aventure déguisé en petit singe avec toi. Exact. Avec juste un t-shirt puis pas de pants. Jouer de la guitare électrique. Ah non, c'était Dixie. C'est Dixie, ouais. Didi, il fait du rap. Il fait du rap, ça. Comme le Didi dont on ne peut pas mentionner le Hey, nom. le DK rap, là, c'est pas sorti de nulle part. Là. Non. Ça devait être un plan de Diddy Kong, ça, à la base. Vrai, ça. Il a dit Donkey Kong. On pourrait faire un rap sur la famille Donkey, puis on pourrait vraiment, vraiment lâcher sur genre Donkey Kong tout le long. on dit tout le temps Donkey Kong, mais c'est comme si on appelait tout le temps quelqu'un par genre son nom au complet. Ben là, on fait ça. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, mettons, est-ce que Diddy Kong, quand il parle à Donkey Kong, il l'appelle Donkey, sûrement? Sûrement, mais tu sais, genre, je veux dire, le nombre de fois que le monde m'a appelé Mac Jacques, je veux dire... C'est vrai. Ça fait-tu de moi Donkey Kong? Fais-moi pas te dire des choses que j'ai pas dit. Le Donkey Kong du podcast. Juste parce que le monde dit tout le temps mon nom au complet, tu sais. Ouais. Non. Mais t'aurais pu choisir
pas mal toutes les tunes de Donkey Kong Country Ouais, 2, ben là. beaucoup. Pas toutes, mais parce que le côté pirate est dans tout le jeu, mais les tunes, ça se reflète pas dans toutes les tunes. Non, Ça, c'est effectivement. dans le premier monde, c'est là où tu es sur un bateau. Mhm. Puis on se rappelle, j'ai d'ailleurs failli prendre cette tune-là, mais la tune du boss la fin dans le premier Donkey Kong Country, c'est c'est sur le bateau. C'est Ouais. King K. Rool, mais que tu bats sur un bateau pirate. Puis c'est un peu là que tu commences le 2 dans le fond, tu sais. Comme Ouais. du sens un peu. Puis ça commence là, avec du gros accordéon midi. C'est très, très thématique pirate, là, c'est assez évident. Puis dans le 2, il reste un peu tout le long. Puis là, au niveau de la musique, on l'a beaucoup là. Bon, premièrement, dans l'intro, il y a le vent dans dans les vieilles voiles, puis les gréements, puis ça sonne tout de suite. T'es t'es littéralement dans les voiles du bateau, dans la plupart de ces tableaux-là. On rappelle, la tune s'appelle Jib Jig. Une jig, quand ils disent ça en anglais, J-I-G, c'est pas l'équivalent d'une gigue en français. C'est pas tout à fait la même chose. Ça vient de la même place, mais une gigue, quand on parle de ça, c'est plus la danse, genre giguer, tu sais. Tandis qu'une jig, ça s'applique plus à la rythmique. Donc, c'est pas, mettons, c'est beaucoup dans la musique, mettons, irlandaise, là, on va dire. Dans la musique québécoise, il y a ça aussi. Dans la musique celtique, il y a beaucoup ça. Dans la musique même anglaise, il y a un peu ça. Mais en tout cas, Surtout c'est très irlandais-écossais, bien sûr. Il y a les reels, le 4-4, et les jigs, les 6-8. Si vous avez écouté les derniers épisodes, vous savez c'est quoi un 6-8. C'est la saison des callbacks. C'est la saison des callbacks. C'est juste de pire en pire. Là, on a parlé de plus en plus d'affaires. Fait que, mettons, là, je vais vous donner un petit exemple. C'est vraiment le tchaka 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, je suis pas capable de faire les deux en même temps. Mais, si je le jouais en 4-4, ça commence à ressembler à tout une genre de Figaro ou genre d'un château. Ouais, ça sonne comme des... En tout cas, ouais. Mais ça change radicalement quand même. C'est vraiment moins dansant et groovy. C'est vraiment moins dansant. Une jig, c'est vraiment dansant. T'as l'impression de voir le tap dance. Voir la jig. T'as le goût de taper dessus et faire... faire un petit stepette, là. Ah ouais, une petite pirouette. Une petite pirouette, petite stepette, une petite jig. Puis ça vient vraiment... C'est encore une fois très relié. Il y a aussi une tune. Ça, d'ailleurs, je l'ai joué l'autre jour. Je ne sais plus dans quel contexte. Quand tu fais de la musique traditionnelle, là, souvent, c'est hey, tu connais-tu le reel de telle affaire, puis la jig de ça, puis le 6-8 de whatever. Puis c'est ça. Puis là, celle-là, c'est... je le sais qu'elle a joué dans Pirates des Caraïbes. Parce que je me rappelle, je m'étais fait la réflexion à l'époque quand je l'avais vu. Je ne sais plus dans lequel, d'une scène, genre un combat dans un bar de pirates. Okay. Là, c'est comme ça commence à se battre. Puis c'est ils appellent ça le Fisher's Hornpipe. C'est très... Puis ça, joué à l'accordéon, maintenant. Là, ain't got plus pirate que ça. C'est pas dans le premier parce que j'ai récemment, à ma job, été obligé d'écouter le premier en supervisant une activité. Puis je peux te dire que c'est probablement un des films les plus dulls que j'ai vu de ma vie. J'avais trouvé ça bon quand j'avais 12 ans. Là, non, mais il y a des bouts, c'est bon, c'est juste que le film veut pas finir. À un moment donné, tu penses que c'est la fin, mais là, c'est pas la fin. Là, en tout cas, je veux dire, c'est pas un podcast de critique de film. Non. Bref, c'est pas mal ça. Okay. C'est pour le côté maritime et très pirate qui est pas prêt de se décoller quand même avec tous ces petits passages qu'on a qui sont remplis de signatures de musique de pirates. Bien, les amis, sortez votre animorphe aquatique parce que nous allons, pour le dernier segment, nous transformer en genre de dauphin et on va écouter la pièce Friend or Foe de Echo the Dolphin. Les dauphins.
On écoutait Friend or Foe de Echo the Dolphin, la version sur Sega CD qui a été publiée par nos amis de Sega. Et développé par Novastrad International. C'est de mal en pire mon écriture, je vous jure. En 1993, la musique a été composée par Spencer Nilsson et Brian Coburn. D'ailleurs, Pidge, on en parlait pendant qu'on écoutait l'extrait. On parlait de Tim Follins. Mais lui, il a composé la musique de Defender of the Future qui est sortie à la Dreamcast. Mais oui, il y a eu du Tim Follins dans l'histoire qu'on aime tant. Tu sais, Echo the Dolphin, c'est vraiment une anomalie là, dans le monde du jeu vidéo. Pendant que Sega focusait sur des jeux de course, des jeux de combat, il y a quelqu'un, quelque part, qui a dit « Imagine un dauphin qui a une aventure incroyable. » Puis de ça, c'est parti. Puis le jeu, finalement, il a pondu ce jeu-là out of the blue. C'est quand même drôle parce que quand ils l'ont en fait sorti, ils voulaient que le jeu soit difficile pour que les gens le louent plus qu'une fois. Parce qu'il a dit, je veux pas que les gens passent mon jeu en une shot. D'ailleurs, si vous avez joué à Echo the Dolphin, tout le monde se rappelle du tableau Welcome to the Machine, qui est comme un des pires tableaux du jeu, qui est super difficile. Ma collègue de job aujourd'hui me parlait du deuxième tableau. Elle dit, je l'ai jamais passé. Elle a joué donc. Ouais, elle avait joué. Ouais. Okay. Mais c'est un genre platformer? Mais t'es un dauphin, fait qu'il n'y a pas de plateforme, c'est juste que tu te déplaces dans l'eau. Mais en genre 2D, mettons? Ouais. Puis tu sais, comme tu utilises comme l'éco-localisation pour trouver des affaires, tu peux foncer dans des trucs pour les activer. Ça s'appelle éco. Et voilà, tout est dans tout. Ok, t'es-tu prêt pour un moment d'histoire? Là, ça n'a pas rapport avec la musique, mais je trouvais que c'était vraiment important que je vous raconte J'avais hâte à ce moment-là. L'histoire de Echo the Dolphin. Pourquoi ce jeu-là? Qu'est-ce qui se passe dans le jeu? Bon, Echo, c'est un dauphin, si vous n'avez pas encore compris. C'est un fameux mammifère qui a une mauvaise réputation. En fait, Echo, là, je vais te le décrire de la manière que je te le décrirais. Là. Echo décide de faire le plus gros flip en dehors de l'eau pour impressionner tous ses amis. Okay. Il y a une anomalie qui se passe, puis quand il retombe à l'eau, il est tout seul, je pense, ou un truc du genre. En tout cas, ses amis sont plus là. Ses amis dauphins ont disparu. Fait qu'il est vraiment triste. Fait qu'il va aller demander à un épaulard, puis cet épaulard-là va lui dire d'aller voir une baleine dans l'Arctique pour avoir plus d'informations sur ce qui se passe. Fait que là, tu te rends jusqu'à l'Arctique pour parler avec la fameuse baleine. Puis elle a dit, en fait, d'aller voir l'affaire la plus vieille sur Terre. L'affaire la plus vieille sur Terre, c'est Atlantis. Fait que là Echo s'en va à Atlantis, et je cite ce que j'ai écrit, pour ramasser des boules. Et il apprend que tout ça, c'est de la faute des aliens. Fait que là, Echo voyage dans le temps, à cause des aliens d'ailleurs, pour devenir ami avec un ptéranodon, parce qu'il se ramasse au Jurassique. Okay. Là, après avoir appris une chanson de ce ptéranodon-là, il réussit à revenir dans le présent pour se faire kicker dans l'espace, pour battre la Alien Mother, la maman des aliens, pour finalement retourner sur Terre, pour régler tout ce qui s'est passé. Aïe, quelle aventure pour un seul dauphin. Ouais, c'est ça. C'est ça l'histoire de Echo. Si tout le monde à la maison vous demandez c'est quoi l'histoire de Echo the Dolphin, c'est ça. Hey, mais imagine, mettons, du point de vue de ses amis dauphins qui voulaient impressionner, il a fait genre « Hey, checkez ça les gars! » Puis là, il sort en dessous de l'eau, puis il disparaît dans un flash, puis ils sont tous comme « Bon... » Juste rappeler que si vous commencez une phrase par « Hey, checkez ça tout le monde », vous allez sûrement vous blesser ou causer un accident temporel. Un des deux. Là, Hold my chapeau en forme de saumon. Non, ça, c'était les orques qui avaient fait ça. C'était pas les dauphins. Donc ça, c'était l'histoire d'Echo de Dolphin. Ah, wow, quelle aventure pour Echo. Tu peux mettre... Là, je me suis dit, on va mettre un autre extrait pour adoucir cette belle histoire. On va mettre Aqua Vista, un autre extrait du même jeu.
Quelle donc, ambiance. c'est fou, hein. Quelle Puis, ambiance. ouais, c'est ça, je voulais dire. Tu sais, Echo the Dolphin, l'original était sur Mega Drive. Oui. La qualité, c'était chiptune de la musique. Fait que là, vous comprenez que de passer à Sega CD, qui était un CD, c'était beaucoup mieux la qualité de la musique. C'est aussi important de comprendre que la chip sonore du Sega CD était vraiment meilleure que celle du Genesis, là, la Mega Drive. Ouais. Fait qu'il y avait un gros update. Mais moi, j'en en parlais, là. Sega, en général, la musique des jeux dans les années 90 était d'une qualité incroyable. La qualité du son Ouais. est quand même assez débile. Juste à penser à toute la bande sonore de Sonic. Genre, Ouais. on n'en parle pas souvent de Sonic, là, mais... Ouais. Non, mais écoute ça, là. C'est Ouais. 93, ça, Ouais. dans les jeux vidéo. Ouais. C'est À moins que j'aille à faire 8 erratums au prochain épisode. Ben, là. peut-être. Mais Non, mais il me semble, sur le on Wikipédia... va garder la magie comme Ah, ça, c'est là. ça. Mais sur Wikipédia, c'est marqué 93. C'est blâmer Wikipédia s'il y a de quoi. La musique est très ambiance, vous avez compris, est très synth, puis elle sonne... Toi, tu disais déjà début 2000, là, tu trouvais? Ben, ça porte à confusion entre le style Ouais. et la qualité du Parce son. que ça se veut être comme la musique synth des 80s. Là, Oui. genre. Mais ça paraît que la qualité sonore est vraiment meilleure que les Fait, 80. c'est pour ça que ça déjoue, genre, ça désarçonne un peu. Mais à ce c'est, niveau-là, je trouve. c'est un peu la magie de cette bande sonore-là. Ça aussi, c'est une bonne bande sonore là, pour... Bluing. J'allais dire pour la petite branche, mais surtout pour faire des travaux. Oui, exact. Plutôt faire une soundtrack pour faire des travaux. Faire des travaux. Il y a beaucoup de samples et de sons de dauphins dans la bande sonore Ouais. aussi. Et, grosse surprise. Là. Ça crée vraiment un sentiment que l'océan il est vaste puis que t'es tout seul. Grandiose, Ouais, ouais. parce que t'es tout seul, parce que tes amis dauphins ils ont été envoyés quelque part dans une autre dimension que je comprends pas. Ouais, là. puis là, ça parle d'aliens puis de voyager dans le temps, là. Ouais. Fait que... Ton ami Pteranodon. là. C'est beaucoup pour un dauphin, ça. Ouais, c'est une grosse journée pour un Grosse dauphin. journée pour Echo, là. Puis dans le fond, Ed Annunziata qui a fait le jeu, il avait donné comme inspiration, et là vous allez pas être surpris, là, l'inspiration de ce jeu-là pour la musique c'est Pink Floyd. Ouais, Il y a- ben oui. On le voit d'ailleurs le tableau Welcome to the Machine, Ouais, qui est exact. littéralement une tune de Pink Floyd. C'était ça son cue. Ben, ça paraît moins, je trouve, dans la version originale que dans cette version-là sur mes voyons, Sega CD. Ouais. Que là c'est évident parce que vous pouvez utiliser plus de synth, meilleure qualité de son. Tu sais, chiptune, c'est cool, mais c'est tough de transparaître de la musique de buzzé des années Oui, 70-80. Ouais, c'est pas évident, effectivement. Ben, ouais, il me semble que j'avais écouté, mais j'avais peut-être écouté celle-là. Je sais plus. Moi, je réécoute le... Mais toute la soundtrack de Echo the Dolphin, c'est de la musique de buzzé, on va se le dire. Oui. Ça... Moi, Le lore aussi, je pense. Ouais, ben écoute, je connais pas le lore des autres, mais celle-là, ça m'a. Je trouvais que c'était vraiment important de te le partager puis de le partager à tous nos auditeurs. Ouais, ceci est très important. Bref. Echo le dauphin. c'est tout pour Echo the Dolphin. C'est aussi tout pour nos extraits, en fait. Hein. Oui, c'est tout pour cet épisode numéro 25 du Numéro- podcast Alt F4 Le podcast québécois. sur la musique de jeux vidéo. Ah, wow! Puis, je vais refaire le moment podcast du podcast. Merci de nous écouter. Vous êtes sûrement sur Patreon et YouTube en ce moment. Merci. Si vous avez des amis qui aiment ça, partagez-leur notre lien Patreon, YouTube au choix, dépendamment de leur niveau de connaissances technologiques. Des fois, les gens Patreon, ça leur fait peur. C'est vrai. Puis les épisodes, ça fait longtemps qu'on l'a dit, parce que tous les épisodes sont gratuits et le resteront pour toujours. Ils ne seront pas monétisés. Fait que si vos amis disent « Mais faut-tu payer pour être là-dessus? » Non, c'est gratuit. Echo le dauphin dans le futur, il le sait, Ouais. c'est encore gratuit dans le futur. Et toute l'aventure de Echo le Dauphin était gratuite. Là. Ça l'a coûté un flip en dehors de l'eau. Oui. Ben, techniquement pas si vous voulez jouer au jeu Echo Ouais, le dauphin, mais... Il y a des moyens, mais je peux pas les dire parce que Non, c'est pas légal. Sinon, si vous voulez nous contacter, ça peut être par Facebook, par Instagram, par courriel à podcast altf4. le courriel podcast, c'est dans l'ordre, je le sais on plus a c'est notre quoi. premier blanc de Alt courriel. F4 podcast QC. Ouais, puis sinon, il est dans notre At Linktree. Gmail. On a un Linktree. On a un il est Linktree, allez voir là-dedans. notre Linktree. Puis dans le fond, c'est ça. Si vous avez des questions, des commentaires, vous trouvez ça super, vous voulez nous parler plus de l'histoire de Echo le Dauphin, partagez des tunes que vous faisiez, que vous aimez, on est bien ouvert, on aime bien ça. Ça a été le fun de plonger à tête première dans ce sujet. D'ailleurs, fun fact, je sais pas nager, fait que c'est probablement le sujet que je serais le moins à l'aise si je le vivais, être dans l'eau. Shout out à 2 des 3 frères qui sont mes amis qui m'ont sauvé de la noyade aussi. Il manque le 3e, là. Genre les 3. Le tour du chapeau. Non, j'ai pas envie. Non, c'est pas cool. Ah ben,
Ben, on se revoit au prochain épisode. Ben oui, on se revoit. Un autre sujet, tout aussi intéressant. Ouais. Comme deux beaux poissons dans l'eau. Ah. Voilà. Hey, allez faire de la natation. Oh. Allez regarder une vidéo du Pufferfish qui mange des carottes, Ouais. mais pas la mauvaise La version. version qui finit bien. La version qui se fait remettre dans l'eau après, là, puis là, il est bien content parce qu'il a fait « Oh! Dites à vos enfants que c'est lui Écho le dauphin. Mais avec la bonne version, là. » Bref, on se revoit pour un autre épisode tout aussi éclaboussant. Merci. Au revoir! Bye bye.